Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Bruno Andreotti et je suis professeur à l'Université de Paris. Je vais vous présenter le module de physique expérimentale dont je suis le correspondant. C'est la 43e saison de physique expérimentale, de FIEX, et c'est depuis toutes ces années le module préféré des étudiantes et des étudiants. Et j'espère que ça sera encore le cas cette année. Au cours de cet exposé en vidéo, je vais d'abord vous présenter ce à quoi vise le module de physique expérimentale, puis je décrirai comment se déroulera ce module, comment vous allez choisir votre projet et vous constituer en binôme, comment nous allons noter vos projets, comment nous allons gérer l'épidémie de Covid ensemble. Et enfin, je vous parlerai brièvement du rapport entre FIEX et le tournoi de physique international, IPT en anglais. Alors, que vise le module de physique expérimentale? Eh bien, la physique est une science de la matière qui s'appuie sur l'expérience et de ce fait, il est nécessaire, au niveau de la licence, d'avoir un apprentissage de l'expérience approfondi. Et c'est évidemment l'un des objets du module. Contrairement aux autres modules, il y a une dimension manuelle. On met les mains dans le cambouis en FIEX. Deuxièmement, il s'agit d'une initiation au travail de recherche. Pour la première fois, vous allez être confronté à un problème qui n'admet pas forcément de solution connue et donc vous allez vous affronter à ce qu'est le travail scientifique. Il y a donc une dimension de formation à la méthode scientifique. Comment construit-on un problème scientifique à partir d'un questionnement qui peut être naïf initialement? Comment est-ce qu'on conçoit des expériences successives? Comment est-ce qu'on réfléchit à partir des premières observations, de pré-expérience, de pré-manip? Comment est-ce qu'on met en œuvre une mesure en s'assurant que cette mesure est correcte? Comment est-ce qu'on confronte ces mesures à une modélisation théorique plus ou moins raffinée selon les cas? Comment est-ce qu'on écrit un article scientifique? De quoi il se compose? Comment on fait preuve dans un article scientifique? Comment on met en œuvre le débat scientifique, ce qu'on appelle la disputatio, pour parfaire ses résultats, pour se confronter à la contradiction, pour parfaire les interprétations qu'on peut avoir. Enfin, il y a une dimension de sensibilisation à l'intégrité scientifique qui nous apparaît de plus en plus importante avec l'actualité de déficit d'intégrité qu'on a pu voir ces derniers temps. Comment se déroulera le module de physique expérimentale? Eh bien, il s'agit de mettre en œuvre des expériences et des mesures pour traiter d'une question qui va se construire progressivement pour devenir un problème scientifique. Les groupes seront exclusivement des binômes. Nous savons d'expérience que une personne c'est trop peu. Quand on est seul, on ne peut pas se confronter à l'autre pour discuter du montage, discuter des mesures, ça ne fonctionne pas. Et 3 d'expérience, eh bien c'est un de trop. Donc ce sera un travail exclusivement en binôme. Il y aura 12 semaines pour ce module à raison de 2 séances par semaine, ce qui nous fait 24 séances de 4 heures. L'assiduité est obligatoire et la ponctualité est nécessaire pour avoir 4 heures de travail effectif. Pour l'assiduité, il y aura une certaine souplesse en cas d'alerte Covid, dont je reparlerai un tout petit peu plus tard. Parmi ces 24 séances de 4 heures, donc qui font 96 heures de travail à l'université, il y aura une vingtaine d'heures qui seront consacrées à un travail théorique, à, par exemple, lire un livre de physique pour comprendre les bases
académique du sujet que vous serez en train de traiter, à lire des articles, à faire la bibliographie, et puis tout le reste sera consacré à l'expérimentation, à la mesure, ce qui fait quand même que le module est essentiellement expérimental, avant tout expérimental. L'équipe pédagogique se compose de 10 personnes, mais vous n'en verrez que 6, les uns et les autres. Il y a un technicien qui est en charge du matériel et des commandes que vous pourrez être amené à faire pour concevoir votre montage, pour acheter des capteurs, pour acheter tel ou tel matériel. L'équipe comprend un mécanicien qui est spécifiquement en charge de vous aider à construire les montages et qui maîtrise le tournage, le fraisage, et nous disposons d'une imprimante 3D et d'une découpeuse laser pour concevoir des montages successifs. Enfin, à chaque séance, il y aura 4 universitaires, 4 enseignants qui sont aussi chercheurs à toutes les séances pour vous aider à mener à bien votre projet. Ils travailleront le plus souvent à vos côtés pour vous aider, pas comme évaluateurs la plupart du temps, aussi bien sur les aspects expérimentaux que dans la formation théorique accélérée qu'il y aura à faire selon les sujets pour confronter l'expérience à la théorie. À l'issue du projet, vous devrez consigner vos résultats sous 2 formes distinctes. D'une part, vous devrez produire un petit article scientifique complet avec des aspects théoriques, une présentation du problème, des aspects expérimentaux, une bibliographie, etc. Et puis, vous devrez faire une présentation orale comme on en fait dans les conférences scientifiques. Donc, ce sont 2 exercices que tous les chercheurs pratiquent ordinairement. Comment est-ce que vous allez choisir votre projet, le sujet, et comment allez-vous constituer des binômes? Eh bien, d'abord, nous vous demandons de prendre connaissance des sujets présentés succinctement sur des vidéos en faisant attention que ce ne sont pas nécessairement les enseignants qui présentent la vidéo qui encadreront votre projet, mais c'est toute l'équipe enseignante qui le fera. Ce vendredi, de 14h à 18h, il y aura une permanence de l'équipe enseignante pour répondre à vos questions et vous aider à choisir le projet qui vous plaît le plus, coïncide le plus avec vos aspirations. Enfin, d'ici samedi minuit, nous vous demandons individuellement d'inscrire sur un document en ligne votre nom, votre groupe et le choix ordonné de 3 sujets, en spécifiant pour chacun des sujets qui vous intéressent s'il est avec telle ou telle personne en binôme. Si vous n'avez pas de binôme pour l'un de vos 3 choix, eh bien, c'est par le jeu des vœux que se constituera le binôme. Ensuite, dès dimanche, nous allons utiliser l'algorithme des mariages stables pour optimiser la satisfaction collective des vœux émis et qu'on puisse, dès lundi matin pour les uns, dès mercredi pour les autres, savoir qui fait quel projet, avoir les binômes constitués et que vous vous mettiez au travail sur votre projet pour en prendre connaissance, pour lire un premier article et pour démarrer les expériences très très vite. L'évaluation des projets, les notations, c'est évidemment pas la partie la plus importante du projet, mais c'est évidemment une partie de l'enseignement. Eh bien, il y aura 3 notes. Pour un quart de la note finale, vous serez noté sur l'article scientifique que vous allez produire. Il sera produit progressivement avec une première version à mi-parcours qui sera relue par nous, puis
une deuxième version à l'approche de la fin de l'enseignement qui sera soumise à deux de vos condisciples qui vous feront un retour, qui seront ce qu'on appelle référés de votre travail, qui feront un retour pour vous aider exclusivement à améliorer la présentation. Et enfin, vous rendrez la version achevée de cet article. Deuxièmement, comme dans un colloque scientifique, vous ferez un oral et à nouveau, il y aura une phase d'entraînement vous expliquant comment on construit un exposé oral scientifique et la note d'oral sera comptée à hauteur de 1/4 de la note finale. Enfin, le plus gros de la note, c'est une note d'investissement qui traduira ce que vous aurez fait dans le déroulé du projet pour le mener à bien, qui évaluera évidemment les résultats, les interprétations que vous produirez, mais surtout le fait que vous respectiez le contrat pédagogique avec nous. De sorte qu'en général, les notes de physique expérimentale, sauf rupture du contrat pédagogique, sont souvent très bonnes et ces notes valorisent beaucoup l'investissement et le travail expérimental, le travail manuel. C'est donc un endroit très spécifique dans lequel, contrairement à tous les autres enseignements, ce n'est pas l'aptitude à résoudre des problèmes mathématisés qui est évaluée, mais bel et bien vos aptitudes à l'expérimentation, à l'investissement dans un travail de recherche. Alors cette année est un peu spécifique puisque l'épidémie de Covid repart en ce début septembre et nous allons donc vivre avec en scientifique en tentant de minimiser les risques de contamination au cours de cet enseignement. Alors, ce qu'on vous propose, ce sont une série de mesures contraignantes pour tout le monde, pour vous comme pour nous, qui consistent d'abord à nous répartir sur une surface plus grande qu'à l'ordinaire. Il y aura 5 salles de manip, 5 salles pour mener les expérimentations, donc vous serez relativement peu nombreux à chaque endroit. Deuxièmement, le masque sera obligatoire pour vous comme pour nous, et s'il y a lieu de se parler sans masque, puisqu'on n'a pas la même expressivité avec et sans, eh bien, nous trouverons les moyens de converser dans des endroits bien aérés pour le faire sans risque. Troisièmement, ces 5 salles de manip, nous allons les aérer fréquemment, ce qui a une conséquence concrète, c'est qu'il se pourrait qu'il fasse froid et donc nous vous demandons systématiquement de vous habiller chaudement avec des vêtements commodes qui permettent de mener à bien les expériences tout en étant couvert, de sorte à pouvoir évacuer l'air progressivement et le renouveler, ce qui est probablement la méthode la plus sûre pour abaisser la capacité de contamination de quelqu'un qui aurait le Covid et viendrait en classe avec. Enfin, nous allons vous mettre à disposition des thermomètres frontaux dont vous, comme nous, allons faire un usage systématique, de sorte qu'en cas d'alerte, si on a un petit peu de fièvre, eh bien, vous soyez invité à retourner chez vous ou à y demeurer si vous prenez votre température avant de venir ou si vous avez une toux inquiétante. Et vous ne serez pas abandonné au cas où cela se produit. Ce qu'on fera alors, c'est que vous ferez une part de travail théorique ou bibliographique depuis chez vous, en étant en liaison avec l'un ou l'autre de l'équipe enseignante via le logiciel Zoom, de sorte à ce que le travail ne s'interrompe pas dans cette situation, tout en minimisant le risque de contamination à l'université. Dernier point,
le rapport entre FIEX et le tournoi de physique internationale. Le tournoi lui-même vous sera présenté par ailleurs, Adrien Der le fera. Pour ce qui nous concerne, les sujets qui sont numérotés de 1 à 17 sont issus de la présélection de problèmes du tournoi de physique international IPT. Cela ne signifie pas une grande différence puisque ces sujets seront traités à l'identique de tous les autres. Si vous traitez l'un de ces sujets, eh bien, vous devrez faire exactement la même chose que dans les autres groupes. Quelle est la différence? Eh bien, si vous souhaitez participer au tournoi, eh bien, vous devez choisir l'un des 17 sujets issus de l'IPT. À l'inverse, si vous ne souhaitez pas participer au tournoi, vous êtes parfaitement libre de choisir un sujet IPT et lors de la phase de répartition des sujets optimisant la satisfaction générale, eh bien, vous serez traité à l'identique des autres. Dans ce cas, vous travaillerez évidemment avec l'équipe IPT en mettant à disposition vos résultats et vous discuterez avec eux pour l'évolution de l'expérience, mais ça s'arrêtera là. Il y a une spécificité cette année, c'est que du fait du Covid à nouveau, la liste définitive des problèmes IPT qui serviront au tournoi en France s'il a lieu ne sera connue que dans 2 semaines environ, de sorte que si vous avez choisi un projet labellisé IPT et que finalement il n'est pas retenu, on regardera avec vous s'il est possible de faire évoluer votre sujet vers un sujet proche retenu dans le tournoi. Voilà, n'oubliez pas d'ici samedi soir de nous faire connaître vos vœux et nous vous attendons vendredi après-midi pour discuter des sujets qui vous intéressent et vous aider à choisir. À bientôt.